Et salut les ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui je vous parle topographie hors réseau et sécurité en montagne. Je vous présenterai les applications que j'utilise sur le terrain et leur utilisation dans des cas non conformes, mais également le matériel sécu que j'emmène avec moi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! J'ai voulu, par le biais de cette vidéo, vous partager mon expérience topographie sur le terrain. En effet, depuis que je fais de la montagne, je croise souvent des personnes seules ou en groupe avec pour seul moyen de repérage les marquages et balisages sur les arbres ou leur seul téléphone portable. En 2023, la randonnée pédestre a été l'activité générant le plus grand nombre d'interventions de secours avec 4336 interventions, contre 850 pour l'alpinisme et 762 pour le vélo. Il me semblait donc nécessaire de partager une vision opérationnelle dans le cadre de cette activité familiale. Je vais donc découper cette vidéo en deux phases, la première pour parler topo, la seconde pour parler sécurité en montagne et matériel. La première chose à faire avant de partir en montagne est évidemment la préparation de l'itinéraire. Il ne s'agit pas de choisir simplement un parcours via un site de randonnée, mais bien d'étudier quelques points clés. Le départ tout d'abord, qui correspond pour moi à l'endroit où je vais poser mon véhicule pour rejoindre l'itinéraire. Le parcours en lui-même, avec l'étude de ses difficultés comme les chemins escarpés, les courbes de niveau, les différents points d'eau existants ou pas, l'endroit où je vais passer la nuit, et le chemin retour. Voici l'itinéraire choisi pour ma dernière randonnée. Une boucle plutôt simple de 5 km avec 375 mètres de dénivelé positif et 378 de négatif. Au niveau horaire, je ne m'y fie jamais, car sur ce genre de site internet, on peut tomber sur le parcours d'un randonneur du dimanche qui fera la boucle en 10 heures ou sur le même itinéraire fait par un trailer qui finira le parcours en 2 heures. Je recherche ensuite sur l'application AlpineQuest le point de départ. Une fois sur la carte, je vérifie les courbes de niveau. En règle générale, il y a 50 mètres entre deux courbes brunes foncées et 10 mètres entre les plus fines. Cette vérification m'annonce la difficulté que je vais rencontrer. Par exemple, on peut voir que du refuge de Haber jusqu'au sommet de la Pravuta, je monterai de 150 mètres sur environ 600 mètres, car les courbes sont éloignées, alors que du refuge jusqu'au col de la Pravuta, j'effectuerai une montée d'environ 100 mètres sur 450 mètres de distance. Une montée beaucoup plus difficile. Sur ma carte, je découvre aussi qu'une source est disponible à proximité du refuge pour recompléter gourdes et camelback. Il n'y a jamais assez d'eau dans un sac, surtout si vous mangez lyophilisé. La présence d'un point d'eau est donc un point des plus importants à vérifier. Sur Google Maps, je découvre un parking à proximité du point de départ qui serait idéal pour y laisser mon véhicule le temps de la randonnée. Je prépare mon sac et on se rejoint au départ. Avant même d'arriver au parking, je me suis confronté à un cas non conforme. La seule route d'accès au parking est coupée pour l'hiver en raison de chutes de neige et d'itinéraires de ski de fond qui croisent la route. Je me retrouve donc à 6 km du point de départ pour une rando qui en fait 5. Il était donc hors de question, d'un point de vue timing et sécurité, de se rallonger de 6 km. D'habitude, j'utilise le tracé GPS de mon Garmin Fortrex 401, mais là, nous nous retrouvions à 6 km du tracé initial. Dans cette situation, si vous n'avez pas de carte, le GPS peut vous guider à vol d'oiseau vers le point de départ que vous avez marqué. Mais ça ne vous donne aucun renseignement sur le terrain. Grâce à l'application AlpineQuest, j'avais téléchargé la carte de la zone de façon à pouvoir l'utiliser hors réseau. Il faut savoir qu'en moyenne et haute altitude, le réseau téléphonique est parfois inexistant ou switch parfois d'un pays à l'autre lorsque vous êtes proche de frontières comme l'Espagne dans les Pyrénées ou la Suisse dans les Alpes. Il est alors primordial d'avoir une solution de secours fiable. N'étant pas seul sur cette randonnée, notre groupe prend la décision de couper à travers la montagne pour rejoindre le départ prévu.
Nous avons mis environ 2 heures pour 3 km avec un dénivelé positif de 480 mètres. Cette situation aurait vraiment pu tourner à la catastrophe sans préparation d'itinéraire. Après étude du terrain, nous récupérons un chemin de randonnée annexe qui nous fait récupérer la route pour rejoindre notre point de départ. Suite à quelques heures de marche, nous arrivons au refuge de Habert où un couple est déjà présent. Notre groupe décide alors d'aller chercher un point en hauteur en croisant les doigts pour pouvoir trouver un endroit plat où planter nos tentes, en se disant que si nous ne trouvons rien, nous repartirons pour dormir au refuge. Nous passons de 1300 à 1500 mètres d'altitude sur une très courte distance, ce qui nous ajoute de la fatigue imprévue en plus. Une fois au sommet de notre nouvel objectif, aucun endroit ne nous permet de déterminer un point de bivouac. C'est alors que nous voyons de loin un groupe de 3 personnes s'installer dans le refuge. Ce dernier n'étant pas gardé, il ne nécessite donc aucune réservation. C'est au petit bonheur la chance d'avoir de la place ou pas. À ce stade, nous n'aurions pas pu nous installer en plus dans le refuge, ce qui nous a obligés à faire demi-tour vers une zone repérée plus tôt pour aller y planter nos tentes. Beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, c'est bien là que le véritable danger arrive. Avec la fatigue et le poids du sac dans lequel nous avions nos tentes au cas où le refuge serait plein, j'ai trébuché. J'ai d'abord cru pouvoir me relever rapidement, mais très vite, le poids du sac m'a emporté et m'a fait prendre de la vitesse. J'ai fait une chute de 150 mètres en quelques secondes, heureusement plus de peur que de mal. Après quelques minutes à rejoindre mon groupe, nous plantons enfin nos tentes à côté du sommet de la Pravuta. Le froid tombe rapidement et après s'être installés, nous attendons le début de la tombée de la nuit pour rejoindre le refuge où nous allons manger au chaud et faire sécher nos affaires. Ici, j'attire votre attention sur le fait de randonner de nuit. Même pour faire les 300 mètres qui séparaient nos tentes du refuge, j'ai pris le soin de marquer la position GPS des tentes afin de rentrer serein de nuit. Il n'y a pas que le fait de se perdre de nuit qui est important. Le brouillard, en haute montagne, peut arriver très vite. Et si vous n'avez pas le tracé GPS de votre itinéraire, vous aurez vite fait de perdre le chemin, ou pire, de tomber d'une falaise ou dans une crevasse. On voit que dalle. Après une bonne nuit en tente et toutes ces péripéties, notre groupe décide de repartir sur nos traces de la veille en direction des voitures. Voici le matériel que j'utilise lors de mes sorties en montagne. Sur mon chest rig, je place une radio Baofeng déjà réglée sur la fréquence 143.9875 qui est la fréquence VHF radio vol libre. Cette fréquence est utilisée par les parapentistes pour des informations concernant la météo et peut être également utilisée pour signaler un accident. Cette fréquence historique est privilégiée pour la gestion de secours et de détresse dans le cadre du parapente. Elle sert aussi à la diffusion d'informations météo. La fréquence 143.9875 est accordée à l'usage du vol libre en France métropolitaine et en Outre-mer. Je la garde toujours sur ma radio en cas de perte de mon téléphone ou d'incident technique dû au réseau. Sur l'avant du chest rig, j'ai positionné un support de téléphone portable, GPS et boussole. Ça me permet de gérer ma navigation rapidement sans avoir à fouiller dans mon sac ou mes poches. Sur la première ouverture zippée du chest rig, j'ai placé un garrot de type RATS qui est léger et qui ne prend pas de place, un carnet et son feutre indélébile noir de type Sharpie, un cialume rouge et un vert, ainsi qu'une poche plastique contenant un briquet, des piles de rechange pour mon GPS Garmin Fortrex 401 et une batterie de secours pour ma radio. Sur la seconde poche, plus large, je place mon tour de cou, une grenade fumigène pour me faire plus facilement repérer en cas de problème et des barres de céréales. Peuvent se rajouter couteaux, labellos, lunettes de soleil ou tout autre objet nécessitant un accès facile. Faisons maintenant le tour de mon sac à dos. C'est un sac à dos de la marque A. Bloch et particulièrement le modèle BW Mountain en taille 100 litres qui possède 2 poches latérales de grande capacité modulables. À l'intérieur de ces 2 poches, je place un poncho sur lequel sont déjà placés des paracordes pour improviser un bivouac rapidement. Les anciens militaires auront la référence.
C'est également ici que je place ma paille filtrante de la marque Finer Filters que j'ai choisie car elle a un goulot pouvant se fixer sur une bouteille d'eau en plastique. C'est dans ces deux poches que je place également mes repas afin de ne pas ouvrir la totalité de mon sac pour partir à leur recherche. Sur la poche du haut, je place tout ce qui est protection contre la pluie. Bonnet, gants, kawé et sursac. À l'intérieur de mon sac, je place tout ce qui concerne le bivouac. Au fond, le sac de couchage, matelas et oreiller gonflable. Par-dessus, tout ce qui concerne les accessoires au bivouac, comme la popote et le réchaud. Je place également une trousse fourre-tout avec dedans un briquet, scotch noir, bougie, paracorde, fil de fer, lampe de secours, mouchoir, sifflet et allume-feu. Par-dessus tout ça, je place un sac étanche avec mes affaires de rechange et un manteau. Puis une trousse de premier secours vient clôturer le tout avec à son bord une mini trousse de bobologie, un pansement compressif de type israélien, un kit médicaments comprenant du Doliprane, Spasfon, Smecta, Gaviscon et citrate de bétaïne, un garrot équipé d'une paire de gants et d'un stylo, un sac de couchage de survie avec un sifflet et une combat de gauze. Pour finir, je place dans la poche intérieure côté dos une camelback de 3 litres et ma tente de place tout en haut du sac. Avant de partir, renseignez-vous bien sur l'itinéraire. Consultez les cartes, guides et sites spécialisés pour bien connaître le trajet et les particularités du terrain. Vérifiez la météo, les conditions en montagne changent très rapidement. Il est essentiel de partir par temps stable. Préparez votre équipement, emportez une carte, boussole, GPS, lampe frontale, des vêtements adaptés, de l'eau, de la nourriture et tout ce qui pourrait être utile. Informez évidemment un proche, toujours dire à quelqu'un son itinéraire et son heure estimée de retour. Ne partez jamais seul, si possible, randonnez en groupe pour limiter les risques. Pendant la randonnée, essayez d'évaluer votre condition physique, ne pas surestimer ses capacités et savoir faire demi-tour en cas de difficulté peut être crucial. Gardez un rythme régulier, évitez la fatigue excessive et n'oubliez pas de prendre des pauses. Utilisez un GPS ou une carte, vérifiez régulièrement votre position pour éviter de vous égarer. Soyez également attentif aux changements météo, un brouillard ou un orage peut rendre l'orientation très difficile. En cas de perte, ne paniquez pas. Essayez plutôt de vous arrêter et d'analyser la situation afin d'éviter de vous éloigner davantage. Tentez de revenir sur vos pas si le dernier point connu est proche et identifiable. Utilisez le téléphone, appelez les secours sur le numéro 112 en décrivant précisément votre position. Pour info, si vous ne captez pas, le 112 essaiera de se connecter au réseau le plus proche, mais son accessibilité hors réseau n'est pas garantie. Se signaler, se mettre en hauteur, utiliser un sifflet ou une lampe pour attirer l'attention en cas de problème. Et enfin, attendre les secours. Ne pas continuer à avancer sans repère, ça complique grandement les recherches. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans le choix de vos parcours en montagne et de votre matériel sécu. N'hésitez pas à en mettre en commentaire la liste de votre matériel pour partager avec la communauté. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.